Bonjour et bienvenue dans cette émission. Avant de discuter ensemble, je vous propose de regarder ce reportage réalisé juste avant la première édition du Festival des droits humains. C'était en avril 2013 et on se retrouve juste après pour en parler. Je suis content que mes appels aient intéressé la jeune génération. L'interview de Stéphane Hessel résonne encore dans ce local culturel. Pour ces jeunes, les prémices d'une prise de conscience. Les droits humains, c'est pour, ça nous concerne tous. On a tous besoin d'être au courant et d'être jeune. Je trouve ça bien parce qu'on ne doit pas attendre d'avoir 30, 40, 50 ans pour être au courant de nos droits et les faire partager. Les jeunes, de manière générale, vont être les acteurs du monde futur, on peut dire. Et donc, du coup, on interviewe des gens qui sont beaucoup portés sur l'éducation populaire, sur faire comprendre des choses aux autres. Et nous, on a envie de connaître un peu des moyens d'action qu'on pourra avoir dans le futur et même maintenant pour déjà faire passer des messages. Passer des messages et sensibiliser tout un chacun aux droits de l'homme, plus qu'un engagement, un choix. Alors faire un premier festival en Bourgogne sur ce thème, c'est plutôt audacieux. C'est quelque chose de très encourageant pour l'avenir. Et au-delà d'une démarche purement militante, on cherche avant tout à construire des jeunes qui arrivent à penser par eux-mêmes sur des problèmes sociaux actuels et qui prennent un chemin vers une citoyenneté assumée. Continuer à faire des interviews téléphoniques afin de nourrir ce festival. Ces jeunes ont préparé en 6 mois un programme éclectique, à la fois citoyens assumés, artistes, conférenciers, journalistes. Ils ont voulu mettre le plus d'atouts de leur côté. L'outil artistique est un média qui permet plus facilement de sensibiliser la jeunesse autrement que par des conférences ou des débats, mais qui seront là, visibles, ces conférences. En 2015, cette édition se fait sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des conférences et à la fois le côté artistique, c'est cela ? Oui, bonjour, oui, en effet. Nous organisons pour la troisième, ce sera donc la 3e édition, et le festival se construit à partir à la fois de conférences et de concerts, et aussi nous avons introduit pour cette nouvelle édition la participation active des jeunes, qui vise à les impliquer sur le long terme et qui consistera pour eux de présenter leur création à travers le concours Le Talent s'engage. Le festival est la partie émergée d'un travail qui est mis en place depuis plusieurs mois avec ces jeunes. Oui, tout à fait. Depuis même, je dirais, oui, plusieurs années également, puisque c'est vraiment l'aboutissement d'un travail acharné autour de questions fondamentales. Et en effet, les jeunes, nous voyons maintenant depuis plusieurs années des jeunes de plus en plus concernés par ces problématiques. Alors l'actualité, il me semble que ils sont concernés totalement par ce qui se passe dans l'actualité. Et oui, ces jeunes construisent ce projet depuis maintenant plusieurs mois. Généralement, ils viennent vous voir ou c'est vous qui allez à leur rencontre ? Alors non, ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous l'avons précisé depuis plusieurs années, donc on a mis en place un programme en lien avec Amnesty International qui vise à sensibiliser les jeunes sur les questions liées aux droits humains. Et donc c'est suite aux nombreuses actions, la création d'outils notamment pédagogiques a permis de rapprocher de nombreux jeunes. Ce sont les jeunes qui maintenant viennent à nous pour pouvoir participer à ces actions. Quand on parle de jeunes, ils sont combien à s'investir justement dans ce festival ? Alors aujourd'hui, ils sont très nombreux, on a à peu près une cinquantaine de personnes. Bon, il se trouve que
il y a aussi un point essentiel, c'est-à-dire que ce festival, c'est un festival qui se déroule sur plusieurs jours, mais également sur plusieurs lieux, donc tels qu'Auxerre et Clamecy, ainsi que Château-Chinon. Et il faut savoir aussi que que de nombreux jeunes ont souhaité dans ces villes reprendre le festival, et donc là on assiste à un nombre vraiment très très croissant. Nous avons à peu près plus d'une cinquantaine de jeunes mobilisés sur cette action. Les jeunes se mobilisent, mais les adultes aussi. L'intervention de personnes connues et emblématiques, est-ce important pour la prise de conscience ? Oui, tout à fait, parce que ce sont des spécialistes, qui abordent des sujets assez lourds et qui, pour les jeunes, leur permet d'abord de mieux comprendre, d'être en capacité aussi d'analyser. Et donc, oui, c'est essentiel puisque c'est porté par des personnalités qui sont spécialistes de ces questions-là, oui. Quand vous parlez de sujets lourds, c'est-à-dire ? Les sujets lourds, ce sont des sujets qui concernent des problématiques liées aux droits humains. Donc cette année, par exemple, nous allons aborder les questions liées à la laïcité, à l'esclavage moderne, à l'égalité entre les hommes et les femmes, les problématiques aussi qui concernent les femmes, les crimes écologiques et économiques, donc abordés par à la fois. Donc il faut savoir que ce sont ces jeunes qui seront amenés à interviewer ces personnalités. Donc ils sont à la fois acteurs, et donc ça les amène à avoir également une réflexion en amont. Donc ils construisent leur réflexion en amont de façon à pouvoir ensuite la retranscrire au public, la proposer. Oui, voilà. Tout à fait, au public et aux jeunes. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que Festival des droits humains, c'est à la fois conférence, débat et concert. C'est à partir de samedi jusqu'au 12 mai prochain dans plusieurs villes de Bourgogne. Tout le programme en lien sur la page internet. Merci à vous.